Bienvenue chers élèves, chapitre 3, dérivation. Exercice. Partie 1. Exercice 1. Soit f une fonction dérivable en a égale 0 telle que f de 0 égale 0 et f' de 0 égale 1. Montrez que la limite lorsque x tend vers 0 du produit de f de kx, k allant de 1 jusqu'à n, le tout sur xn, est égal à n factoriel. Corrigé de l'exercice 1. On a la limite lorsque x tend vers 0 du produit de fkxk allant de 1 jusqu'à n, le tout sur xn égale limite lorsque x tend vers 0 du produit de f de kx sur x, k allant de 1 jusqu'à n, égale le produit de limite lorsque x tend vers 0 de f de kx sur x, k allant de 1 jusqu'à n, égale le produit de limite lorsque x tend vers 0 de k qui multiplie f de kx moins f de 0 sur kx, k allant de 1 jusqu'à n, égale produit de k qui multiplie limite lorsque x tend vers 0 de f de kx moins f de 0 sur kx, k allant de 1 jusqu'à n, égale produit de k qui multiplie f de grand X moins f de 0 sur grand X, k allant de 1 jusqu'à n. Là, il suffit de faire le changement de variable. Poser grand X égale k petit x. Égale produit de k qui multiplie f' de 0k allant de 1 jusqu'à n. Égale produit des k avec k allant de 1 jusqu'à n. Égale n factoriel. D'où finalement la limite lorsque x tend vers 0 du produit de f de kx, k allant de 1 jusqu'à n, le tout sur xn égale n factoriel. Exercice 2. Soit f une fonction dérivable en un point A. Calculez la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h carré moins f de a plus h, le tout sur h. Corrigé de l'exercice 2. On a la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h carré moins f de a plus h, le tout sur h, égale limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h carré moins f de a, moins f de a plus h moins f de a, le tout sur h, égale limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h carré moins f de a, le tout sur h, moins f de a plus h moins f de a, le tout sur h, égale limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h carré moins f de a, le tout sur h carré, qui multiplie h, moins f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Et puisque la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h carré moins f de a sur h carré égale f' de a. Là, il faut faire le changement de variable, poser h' égale h carré. Et la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h égale f' de a. Alors, la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h carré moins f de a plus h, le tout sur h, égale f' de a qui multiplie 0 moins f' de a. Et finalement, cette limite est égale à moins f' de a. D'où la limite
Lorsque h tend vers 0 de f de a plus h carré moins f de a plus h, le tout sur h égale moins f' de a. Exercice 3. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale arctangente de x plus arctangente de 1 moins x sur 1 plus x. Montrer que f est constante sur des intervalles puis déterminer sa valeur sur chacun de ces intervalles. Corrigé de l'exercice 3. La fonction f est définie et dérivable sur r privé de moins 1 et on a pour tout x de r privé de moins 1. f' de x égale 1 sur 1 plus x carré plus la dérivée de 1 moins x sur 1 plus x, le tout sur 1 plus 1 moins x sur 1 plus x, le tout carré. Égale 1 sur 1 plus x carré plus moins 2 sur 1 plus x carré et le tout sur 1 plus x, le tout carré plus 1 moins x, le tout carré est sur 1 plus x, le tout carré. Égale 1 sur 1 plus x carré moins 2 sur 2 plus 2x carré. Égale 1 sur 1 plus x carré moins 1 sur 1 plus x carré. Et finalement, la dérivée est égale à 0. Puisque f' de x égale 0 pour tout x de r privé de moins 1, alors f est constante sur des intervalles inclus dans r privé de moins 1. La fonction f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et on a f' de x égale 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Donc f est constante sur cet intervalle. Par conséquent, il existe un réel c tel que f de x égale c pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Et comme 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini et f de 0 égale arctangente de 0 plus arctangente de 1 égale pi sur 4. Alors c égale pi sur 4. Par suite, f de x égale pi sur 4 pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. La fonction f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et on a f' de x égale 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Donc f est constante sur cet intervalle. Par conséquent, il existe un réel c tel que f de x égale c pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. On a moins racine carrée de 3 qui appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 et f de moins racine carrée de 3 égale arctangente de moins racine carrée de 3 plus arctangente de 1 plus racine carrée de 3 sur 1 moins racine carrée de 3 égale moins pi sur 3 plus arctangente de 1 plus racine carrée de 3 sur 1 moins racine carrée de 3. Et puisque 1 plus racine carrée de 3 sur 1 moins racine carrée de 3 égale tangente de pi sur 4 plus tangente de pi sur 3 sur 1 moins tangente de pi sur 4 qui multiplie tangente de pi sur 3 égale tangente de pi sur 4 plus pi sur 3 égale tangente de 7 pi sur 12 égale tangente de 7 pi sur 12 moins pi égale finalement à tangente de moins 5 pi sur 12. Alors, arctangente de 1 plus racine carrée de 3 sur 1 moins racine carrée de 3. C'est arctangente de moins 5 pi sur 12. Et sachant que moins 5 pi sur 12 appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, c'est égal à moins 5 pi sur 12. Par suite, f de moins
racine carrée de 3 égale moins pi sur 3 moins 5 pi sur 12 égale finalement à moins 3 pi sur 4. Donc, C égale moins 3 pi sur 4. Par suite, f de x égale moins 3 pi sur 4 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Par conséquent, f de x égale pi sur 4 pour tout x supérieur strictement à moins 1. Et f de x égale moins 3 pi sur 4 pour tout x inférieur strictement à moins 1. Exercice 4. Première question. Montrez que pour tout x de R étoile plus cosinus de arctangente de 1 sur x égale x sur racine carrée de 1 plus x carré et sinus de arctangente de 1 sur x égale 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Deuxièmement, on considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par f de x égale arctangente de x. Question petit a. Montrez que f' de x égale sinus de arctangente de 1 sur x, le tout sur racine carrée de 1 plus x carré pour tout x de R étoile plus. Question petit b. Montrez par récurrence que pour tout n de l'ensemble n étoile, la dérivée d'ordre n de x égale moins 1 à la puissance n moins 1 qui multiplie n moins 1 factoriel sur 1 plus x carré le tout à la puissance n sur 2 qui multiplie le sinus de n qui multiplie arctangente de 1 sur x pour tout x de R étoile plus. Corrigé de l'exercice 4. Premièrement, montrons que pour tout x de R étoile plus cosinus de arctangente de 1 sur x égale x sur racine carrée de 1 plus x carré et sinus de arctangente de 1 sur x égale 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Rappel. Si A est différent de pi sur 2 plus kpi avec k qui appartient à z, alors 1 plus tangente carrée de A égale 1 sur cosinus carré de A. Cosinus carré de A égale 1 sur 1 plus tangente carré de A. Et sinus de A égale tangente de A qui multiplie cosinus de A. Soit x un réel strictement positif. On a arctangente de 1 sur x est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, cosinus de arctangente de 1 sur x est compris entre 0 et 1. Par suite, cosinus de arctangente de 1 sur x égale 1 sur racine carrée de 1 plus tangente de arctangente de 1 sur x le tout carré égale 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur x carré et finalement égale x sur racine carrée de 1 plus x carré. Maintenant, sinus de arctangente de 1 sur x égale tangente de arctangente de 1 sur x qui multiplie le cosinus de arctangente de 1 sur x égale 1 sur x qui multiplie x sur racine carrée de 1 plus x carré et finalement égale à 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. D'où finalement pour tout x de R étoile plus cosinus de arctangente de 1 sur x égale x sur racine carrée de 1 plus x carré et sinus de arctangente de 1 sur x égale 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Deuxièmement, on considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par f de x égale arctangente de x. Petit a, montrons que f' de x égale sinus de arctangente de 1 sur x
le tout sur racine carrée de 1 plus x carré pour tout x de r étoile plus. La fonction f est dérivable sur r, en particulier elle est dérivable sur r étoile plus. Et on a pour tout x de r étoile plus f' de x égale 1 sur 1 plus x carré égale 1 sur racine carrée de 1 plus x carré, le tout sur racine carrée de 1 plus x carré égale sinus de arctangente de 1 sur x, le tout sur racine carrée de 1 plus x carré. D'où finalement f' de x égale sinus de arctangente de 1 sur x sur racine carrée de 1 plus x carré pour tout x de r étoile plus. Petit b, montrons par récurrence que pour tout n de l'ensemble n étoile, la dérivée d'ordre n de x égale moins 1 à la puissance n moins 1 qui multiplie n moins 1 factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n sur 2, qui multiplie le sinus de n qui multiplie arctangente de 1 sur x pour tout x de r étoile plus. Soit x un réel strictement positif. Pour n égale 1, on a f' de x égale sinus de arctangente de 1 sur x sur racine carrée de 1 plus x carré égale 1 sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n demi, qui multiplie le sinus de arctangente de 1 sur x égale aussi à moins 1 à la puissance 0, qui multiplie 0 factoriel. Sachez que 0 factoriel est égal à 1. Sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n demi, qui multiplie le sinus de 1 qui multiplie arctangente de 1 sur x. La proposition donc est vraie pour n égale 1. Soit n un entier naturel non nul. Supposons que la dérivée d'ordre n de x égale moins 1 à la puissance n-1 qui multiplie n-1 factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n sur 2 qui multiplie le sinus de n arctangente de 1 sur x. Et montrons que la dérivée d'ordre n plus 1 de x égale moins 1 à la puissance n qui multiplie n factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n plus 1 sur 2 qui multiplie le sinus de n plus 1 qui multiplie arctangente de 1 sur x. La fonction dérivée d'ordre n est dérivable sur r, en particulier elle est dérivable sur r étoile plus. Et on a pour tout x de r étoile plus la dérivée d'ordre n plus 1 de x, c'est la dérivée d'ordre n de x. C'est la dérivée de moins 1 à la puissance n-1 qui multiplie n-1 factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n sur 2, qui multiplie le sinus de n arctangente de 1 sur x égale moins 1 à la puissance n-1 qui multiplie n-1 factoriel qui multiplie moins n sur 2 qui multiplie 2x qui multiplie 1 plus x carré, le tout à la puissance n sur 2 moins 1. Le tout sur 1 plus x carré à la puissance n sur 2 est le tout carré qui multiplie le sinus de n arctangente de 1 sur x plus moins 1 à la puissance n-1 qui multiplie n-1 factoriel sur 1 plus x carré à la puissance n sur 2, qui multiplie le cosinus de n arctangente de 1 sur x et qui multiplie n, qui multiplie moins 1 sur x carré sur 1 plus 1 sur x carré. Égale moins 1 à la puissance n, qui multiplie n-1 factoriel et qui multiplie n
sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n sur 2 plus 1, qui multiplie x sinus n arctangente de 1 sur x, moins 1 à la puissance n moins 1 qui multiplie n moins 1 factoriel qui multiplie n sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n sur 2, qui multiplie le cosinus de n arctangente de 1 sur x et qui multiplie 1 sur 1 plus x carré, égale moins 1 à la puissance n qui multiplie n factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n plus 1 sur 2 qui multiplie x et qui multiplie 1 plus x carré, le tout à la puissance 1 sur 2, qui multiplie le sinus de n arctangente de 1 sur x, plus moins 1 à la puissance n qui multiplie n factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n plus 1 sur 2, qui multiplie 1 sur 1 plus x carré à la puissance 1 sur 2, et qui multiplie n cosinus de n arctangente de 1 sur x. Là, on va factoriser par moins 1 à la puissance n qui multiplie n factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n plus 1 sur 2. Alors, facteur de x sur 1 plus x carré, le tout à la puissance 1 sur 2, qui multiplie le sinus de n arctangente de 1 sur x, plus 1 sur 1 plus x carré, le tout à la puissance 1 sur 2, qui multiplie le cosinus de n arctangente de 1 sur x, égale moins 1 à la puissance n, qui multiplie n factoriel sur 1 plus x carré à la puissance n plus 1 sur 2, qui multiplie x sur racine carrée de 1 plus x carré, sinus de n arctangente de 1 sur x, plus 1 sur racine carrée de 1 plus x carré, qui multiplie le cosinus de n arctangente de 1 sur x, égale moins 1 à la puissance n, qui multiplie n factoriel sur 1 plus x carré à la puissance n plus 1 sur 2, qui multiplie le cosinus de arctangente de 1 sur x, qui multiplie le sinus de n arctangente de 1 sur x, plus sinus de arctangente de 1 sur x, qui multiplie le cosinus de n arctangente de 1 sur x. Là, entre parenthèses, vous avez une expression de la forme cos de A sinus de B, plus sinus de A cosinus de B. Donc, qui donne moins 1 à la puissance n qui multiplie n factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n plus 1 sur 2. Alors, l'expression entre parenthèses, c'est le sinus de a plus b. Donc, c'est le sinus de arctangente de 1 sur x plus n arctangente de 1 sur x. Égale moins 1 à la puissance n qui multiplie n factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n plus 1 sur 2, qui multiplie le sinus de n plus 1 arctangente de 1 sur x. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a pour tout n de n étoiles, la dérivée d'ordre n de x égale moins 1 à la puissance n moins 1 qui multiplie n moins 1 factoriel sur 1 plus x carré, le tout à la puissance n sur 2, qui multiplie le sinus de n arctangente de 1 sur x pour tout x de r étoile plus. Exercice 5. Résolution approchée de l'équation f de x égale 0. Méthode de la tangente. Pour déterminer une valeur approchée de la racine x0 de l'équation f de x égale 0, on utilise le procédé suivant. On trace la tangente en un point A de la courbe C représentative de f dont l'abscisse T0 égale A et voisine de x0. Cette tangente coupe l'axe des abscisses en un point grand T1 d'abscisse petit t1. On trace de même la tangente grand A1 grand T2 au point A1 de C d'abscisse T1.
ainsi de suite. Première question, déterminer la suite des valeurs T1, T2 par une relation de récurrence entre Tn plus 1 et Tn. Deuxièmement, appliquer ce procédé méthode de Newton au calcul de x0 pour la fonction f définie sur R par f de x égale moins x puissance 3 plus 6x carré moins 9x moins 2. Corriger de l'exercice 5. Premièrement, déterminons une relation de récurrence entre Tn1 et Tn. Soit grand Tn, le point de l'axe des abscisses d'abscisse Tn et An le point de la courbe C de même abscisse. La tangente AC en AN coupe l'axe des abscisses en Tn plus 1 d'abscisse Tn plus 1. L'équation de la tangente en AN est y moins f de Tn égale f' de Tn qui multiplie x moins Tn. Elle coupe l'axe des abscisses en grand Tn plus 1 de coordonnées Tn plus 1, 0. Tn plus 1 est déterminé par 0 moins f de Tn égale f' de Tn qui multiplie Tn plus 1 moins Tn. D'où T0 égale A et Tn plus 1 égale Tn moins f de Tn sur f' de Tn pour tout n de l'ensemble n. Voilà, vous avez là une figure illustrative. Voilà, vous avez une courbe C qui coupe l'axe des abscisses en un point x0. On va considérer une valeur petit a voisine de x0. On considère le point A de la courbe C d'abscisse petit a. Maintenant, un autre point B d'abscisse petit b. Vous avez la droite AB. On construit la tangente à la courbe C en A. Cette tangente va couper l'axe des abscisses en un point grand T1 d'abscisse petit t1. On construit le point grand A1 de la courbe C d'abscisse petit t1. On construit une autre tangente. C'est ça le procédé de Newton. Deuxièmement, application. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale moins x puissance 3 plus 6x carré moins 9x moins 2. La fonction f est continue sur R et on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini. La fonction f est dérivable sur R et on a f' de x égale moins 3x carré plus 12x moins 9 pour tout x de R. Les racines de f' sont 1 et 3 et on a f' de 1 égale f' de 3 égale 0 et f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini en union l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Et f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert en 3. Par conséquent, la fonction f est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles, moins l'infini 1 et 3 plus l'infini, et elle est strictement croissante sur l'intervalle 1, 3. On a l'image de l'intervalle moins l'infini 1, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini, et l'image de l'intervalle 1, 3, c'est l'intervalle moins 6, moins 2. Et enfin, l'image de l'intervalle 3 plus l'infini. C'est l'intervalle moins l'infini, moins 2. Remarquez ici qu'on cherche la solution de l'équation f de x égale 0. Donc, remarquez que 0 appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini.
Donc l'équation admet une solution dans l'intervalle moins l'infini a. 0 n'appartient pas à l'intervalle moins 6, moins 2. Donc l'équation n'admet pas une solution dans l'intervalle 1, 3. Et enfin, 0 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution dans l'intervalle 3 plus l'infini. Il existe une racine x0 de l'équation f de x égale 0 dans l'intervalle moins l'infini a. Il n'existe aucune racine dans les intervalles 1, 3 et 3 plus l'infini. Pour tout n de l'ensemble n, tn plus 1 égale tn moins f de tn sur f' de tn égale tn moins tn puissance 3 plus 6 tn carré moins 9 tn moins 2 sur moins 3 tn carré plus 12 tn moins 9 égale finalement à moins 2 tn puissance 3 plus 6 tn carré plus 2. Le tout sur moins 3 tn carré plus 12 tn moins 9. On a f de moins 2 égale 48 et f de 0 égale moins 2. Donc f de moins 2 qui multiplie f de 0 est inférieur strictement à 0. Par suite, x0 est compris entre moins 2 et 0. À partir de la valeur initiale t0 égale moins 2, on obtient successivement avec 6 décimales. Donc ici, on va calculer les termes de la suite tn. Donc les premiers termes de la suite. Voilà, et ça donne les valeurs suivantes. On a f de moins 1 égale 14 et f de 0 égale moins 2. Donc f de moins 1 qui multiplie f de 0 est inférieur strictement à 0. Par suite, x0 est compris entre moins 1 et 0. À partir de la valeur initiale t0 égale moins 1, on obtient. Donc vous aurez d'autres termes de la suite. Voilà, ça donne les premières valeurs de la suite tn. Alors, on constate la rapide convergence de la suite tn vers x0 égale moins 0,19582 ainsi de suite. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'exercice. Au revoir.